RMC, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Barbara Canham, la diva. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit. Sembe! Quel bijou, Philippe! Never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. Salut à toutes et à tous, amis sportifs de Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse bonne valeur. Au mois de mars, le deuxième numéro de ces mois, aujourd'hui le 9 mars 2025. Amis sportifs, on est déjà là pour votre plateau de KMC Sport. Ce plateau qui sera spécialement consacré à la femme sportive. Aujourd'hui, on aura également des intervenants qui vont nous parler de la pratique du sport chez la femme. C'est égard qu'à la société négatif. Mais avant cela, on va prendre tout ce qui va faire le contenu de cette émission, mais juste après ceci. Il y a la formation des entraîneurs pour la licence commencer à Kinshasa qui va aller comme ça du 3 au 23 mars 2025 et cette formation aura 4 modules et elle concerne les détenteurs de la licence C et parmi le formé il y a également des dames. On va avoir Salam Amirouro Jasmine qui est entraîneur assistante de l'équipe I17 de la RDC qui va parler. On va donner les informations de l'entente urbaine de football de Lubumbashi avec les deux défaites de filles de Lupopo. On vous donnera également le résultat de la Ligue provinciale de basket de Kinshasa. Et au débrief, comme je le disais à l'entrée, on va parler de la pratique du sport chez la femme avec le regard qu'a la société. Et tout de suite, place à l'actualité. Romain, le son est fort. Allez, c'est la place pour l'actualité, amis sportifs. Je vous ai dit dès l'entame qu'il y a la formation des entraîneurs pour la licence B qui s'était à Kinshasa depuis le 3 et qui va aller pour cette première partie jusqu'au 23. Et cette formation concerne les détenteurs de la licence C pour le football et ils doivent avoir pratiqué pendant 2 ans après l'obtention de la licence C, une formation de 4 modules dont la fin complète sera pour le 5 juillet. Et une de ceux qui participent à cette formation, c'est Miruro Jasmine Salama, entraîneur, assistante des Léopards I17, d'ailleurs qui joue en ce moment au Togo pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie. On va suivre sa réaction et sa motivation en tant que femme pour faire cette formation de la licence B et on se retrouve juste après. Moi, je réponds à Miro Jasmine. Je viens de la province du Nord Kivu Goma et je suis coach principal de l'équipe de Goma qu'on appelle Daring Club Espoir. C'est le junior de Virunga. Parce que j'étais coach adjointe de l'équipe du Daring Club Virunga. Et pour ce temps, je suis coach principal de l'équipe de Daring Club Espoir. Et sans finir, je suis coach et sélectionneur adjointe de l'équipe nationale I17 Dames. Ma motivation de faire cette licence BCAF, et j'avais envie de le faire parce que j'avais une licence CAF et c'est pour cela que je suis obligée de faire cette formation de la licence BCAF. Et heureusement, je suis très contente parce que je suis venue ici à Kinshasa pour l'équipe nationale. Et comme la formation de la licence B vient de me rencontrer ici à Kinshasa, j'étais obligée de le faire. Et parce que aujourd'hui, je dois dire que c'est moi qui étais comme coach principal de l'équipe nationale I17.
Malheureusement, je n'avais pas ce diplôme de la licence BCAF et Dieu merci, j'ai pris cette occasion de cette formation qui m'a rencontré ici à Kinshasa pour participer à cette formation de la licence BCAF. Le résultat des Léopards I-17 seront à donner demain matin dans Blue Sky dans l'intervention de sport. Salam Amiro Yasmine, qui est licence CCAF, qui veut se former et pour atteindre ses objectifs qui sont d'entraîner les équipes nationales de la RDC. Après la licence B, il y aura la licence A, la licence et consort. On espère que cette dame qui est déterminée sera une motivation pour les autres dames qui voudraient réellement pratiquer dans les sports et surtout avoir le niveau supérieur comme les hommes. On va quitter la formation pour aller sur terrain et cette fois-ci parlons de l'entente urbaine de football féminin de Lubumbashi où le championnat continue son cours normal. Et de ce côté, Lupopo a enregistré des défaites de suite. Et d'abord, cette première face à la formation des Mazembe, 6-1. C'était une défaite évitable ou inévitable. On va suivre les résumés rendus par la direction de communication du football club féminin Mazembe. Avec un effectif pas au grand complet, Lamia Boumedi a réussi justement à s'imposer dans ces derbys du choix chez les dames, opposant l'FCF Mazembe à la formation de Lupopo. 6-1, score final dans une rencontre qui semblait être difficile pour le Corbeau d'Âme au début, mais grâce notamment à Lydia, elle seule, elle a réussi justement à marquer 2 buts, ce qui a mis le Corbeau d'Âme en confiance. Et en deuxième période, c'est un festival de buts, notamment avec Thelma Bafour ou même Priscille Créteau, qui sont illustrés dans cette rencontre. Lydia, deuxième but. Marlène à l'appel d'Hélène. Quelle passe, ça arrive justement. Hélène, elle réussit justement à effacer son vis-à-vis. Hélène, la frappe. Quel but. Elle est finalement récompensée par ses efforts. La Mazembe Lupopo de ce 4 mars 2025 ici au stade Frédéric Kibasa Maïba aura été les très beaux matchs disputés jusqu'ici par le FCF Mazembe Adi Lamia Boumedi en conférence d'après-match. Pour moi, le match d'aujourd'hui, c'est le meilleur match qu'on a joué jusqu'à présent. Parce que le Popo, maintenant, ils ont une très bonne équipe. Et c'était un très bon match. Ça veut dire qu'il y a du travail, que le football féminin progresse ici en RDC. On a deux changements. On a bien géré la première mi-temps et aussi on a bien géré les changements. On a utilisé juste un seul changement, mais on a gagné. Une victoire logique qui permet au Corbeau d'Âme de pouvoir faire respecter leur statut de favori face à cette équipe du FCF Lupopo également qui a fourni assez d'efforts. Elle est réussi à marquer. Réduction du score du côté de Lupopo avec notamment Moadi qui réduit le score et qui a été puni dans les derniers instants avec la sortie de la gardienne Nyota justement qui a écopé d'un carton en rouge après avoir commis une faute sur le but de Priscille Créteau. Joli but qui récompense les efforts de Priscille Créteau. Allez, mais c'est pas sérieux ça. Et c'est la gardienne Nyota qui a justement volontairement piétiné sur Créteau Priscille et c'est un carton rouge logique. Un carton rouge logique. Parce qu'il n'y avait pas danger. Après à ces buts de Priscille Créteau, on va faire finalement. Waouh! Joli but qui récompense les efforts de Priscille Créteau. Allez! Mais c'est pas sérieux ça. Et c'est la gardienne Nyota qui a justement volontairement piétiné sur Créteau Priscille et c'est un carton rouge logique. 6-1, Mazembe s'impose et fait respecter son statut de favori dans cette compétition comptant pour l'entente urbaine de football féminin de Lubumbashi ici au stade Frédéric Kibasa Madiba. Et c'est dedans. Priscille Créteau qui justement marque le 6e but de Mazembe. On se retrouve très prochainement, ça sera avec le même et réel plaisir. Au revoir.
Priscille Creto du tout-puissant Mazembe. Et cette équipe qui joue aujourd'hui avec un effectif réduit parce que vous savez, il y a certaines de joueuses qui sont aujourd'hui dans Msichana. Msichana d'ailleurs qui a battu la formation de Lupopo 3-0. Cette jeune formation qui n'a que 2 ans mais qui monte déjà en puissance et qui s'impose sur l'échiquier local et national. On va suivre les résumés avec le but de l'inévitable Esther Dikishabushiri, ancienne des Mazembe et Léopard Dame de la RDC. Visiblement, le bateau du Football Academy Moussichana navigue sans tempête. Même face au Football Club féminin Lupopo, favori sur papier, Moussichana ne coule pas et remporte la partie. Elles ont vraiment respecté les consignes qu'on les avait données et puis elles étaient vraiment déterminées pour ce match. Les académiciennes ont pu compter sur l'expertise de Dikisha. Et c'est le premier but. Le premier but de cette rencontre, Dikisha qui est transfuge du FCFTP Mazembe. Et même sur les efforts de Faustine qui double au passage. Ça arrive, Badjambile qui dégage devant pour la course des... Oh mon Dieu! Daniela qui se loupe, pour qui? Pour Tekonzi, premier dribble. Et c'est le 3e but! Sur cette faute monumentale. Les jaunes et bleus, sans ressources, vont tenter d'exister dans ce match tout en limitant les dégâts. On a aligné, jouer, faire un entraînement aujourd'hui, on a joué comme plan. Mais ça arrive au match, on a fait ma bêtise. C'est une erreur par le défenseur. Le défenseur, il dit à la base, il y a 3 billes, tu vois, la deuxième état, on a pu corriger, on a touché les maïrés, nous sommes calmes. Surtout besoin et objectif est toujours provincial. Tu as consolé toutes les fanatiques à l'Europe de match à Madrid. 3-0 au final, les académiciennes gagnent non seulement en points, mais se profilent comme une prétendante sérieuse au titre de l'entente urbaine de football féminin de Lubumbashi. Deuxième défaite d'affilée pour Lupopo et une 7e victoire pour l'équipe de Moussichana. Une deuxième victoire, plutôt défaite de suite de Lupopo et une victoire de Moussichana qui est dans le top D du championnat de Lubumbashi et Mazembe avec ses 5 victoires d'affilée qui gardent la première position. Et derrière, il y a Losel City et Lupopo qui rejoignent le top 4 avec DSMP Bikira également qui est à la bataille pour la qualification au championnat national. On va prendre les baskets à la Ligue provinciale de basket de Kinshasa, la 60e édition continue son cours normal et au gymnase jumelé du Stade des Martyrs. Mais pour aujourd'hui, on va vous donner que les résultats de rencontres de dames. Il y a eu d'abord ces matchs aujourd'hui gagnés par Atari. Sur Ngaba 5-8-20, BC Jourdan avait eu raison de Saint-Hilaire 28-51. L'OGKS avait battu Raphaël 56-32, CNSS 131 contre 52 face à Mboka Mboka et l'Es avec Club Basketball avait eu raison de Saint-Hilaire 72-52. Et puis on vous rappelle également que hier, pour l'occasion de la journée internationale de la femme, il y a eu 2 événements pour la Fédération congolaise de rugby. Et cette fois-là, 2 matchs chez les dames et chez les messieurs avec les réactions du président Herman Bogno, les réactions de Prince Kamana, qui est le coordinateur de la co-créative, ainsi que Kick Out Poverty, qui était également là. Et le rugby plutôt, ça sera à suivre tout au long de la semaine avec l'interview exclusive qu'on va avoir avec le président Herman Bogno. Déjà demain, la formation des entraîneurs pour les universités, tout va commencer et il y a beaucoup de projets qui se projettent à l'horizon du côté du rugby. On espère en tout cas qu'on aura le président Herman pour nous en dire plus. C'est tout pour la partie actualité. Alors on va vous annoncer également nos intervenants, mais ça sera après ceci.
c'est bien affiché au bas de vos écrans. La pratique du sport chez la dame face au regard de la société. Et quand on dit la société par rapport à la femme qui pratique le sport, surtout, on va pas rester figé sur une société limitée. On va étendre nos limites pour prendre de l'international au niveau national. L'importance de la pratique du sport chez la dame, est-ce qu'il y a-t-il des inconvénients plutôt sur les plans sanitaires? Est-ce qu'il y a aussi des inconvénients sur la croissance, sur la fertilité? C'est des sujets qui prêtent confusion. Et pour en parler, on a un coach sportif, lui qui est aux côtés de ceux qui pratiquent le sport, lui qui est au quotidien avec des dames qui décident de pratiquer le sport. Mais on n'aura pas seulement le coach, on aura également une pratiquante dans cette émission. Et je les ai laissés planter pendant longtemps. Maintenant, je vais me tourner à eux. Vasco, entraîneur, coach sportif et tout. Et déjà, bonsoir et bienvenue sur Kyria Media Channel. Bonsoir et merci pour l'accueil. Et déjà une première sur Kyria, qu'on espère que ça ne sera pas la dernière. J'espère aussi que ça ne sera pas la dernière. Est-ce que nos téléspectateurs peuvent mieux vous connaître? Alors, comme vous l'avez dit tantôt, je suis le coach Vasco. Je suis préparateur physique, une préparation physique générale. Je suis aussi personnel trainer. Je suis aussi instructeur de cours collectifs, les Tabata, l'aérobic, ça dépend. Entraîneur, préparateur physique. Plusieurs casquettes. Et tout. Y a-t-il des différences entre... parce qu'après, on nous parle aussi de la kiné, on nous parle des exercices physiques. Et puis, parfois, les gens ne comprennent pas le rôle de l'un ou de l'autre. Vous qui êtes coach sportif, vous qui êtes dans la préparation des athlètes, vous pouvez nous en dire plus sur les différences? Alors, déjà, un kinésithérapeute et un coach fitness sont deux personnages très différents. Alors, le premier, c'est les kinésithérapeutes. Je vais donner des différences vraiment claires et terre à terre. Les kinésithérapeutes, de façon claire, lui s'occupe des blessures faites, d'une rééducation, ainsi de suite. Tandis que les coachs sportifs, lorsqu'il prend une personne, c'est plus pour une remise à forme, plus pour atteindre un objectif bien spécifique. On se dit par exemple, là, on va se baser sur la perte de poids, on va se baser sur l'endurance, ainsi de suite. Tu vois. Lui ne répare pas généralement une blessure. Tandis qu'un kinésithérapeute, lui, il peut réparer une blessure en fait. La différence, c'est les données. On est informé et formé aussi. On a aujourd'hui l'information. On sait faire la différence. Mais cette émission ne sera pas faite seulement pour la femme. Elle serait également faite par la femme parce qu'on a une femme avec nous à qui on souhaite déjà un bon mois de droits de la femme. Salut à vous. Bonjour. On peut mieux vous connaître. Oui, je suis Noussamba Nathalie, juriste en formation à l'Université protestante au Congo et je pratique les sports et je suis entraînée par le coach Vasco. Juriste qui pratique le sport, après c'est des casquettes pour une femme dans ces mois qui est dédié à vous les femmes. Déjà, aller à l'école, déjà c'est affronter plusieurs obstacles et pratiquer encore le sport. Vous ne pensez pas que c'est plus d'obstacles à la fois? Non, je ne pense pas que c'est un obstacle parce que c'est une volonté. Je me suis dit, pour ma santé mentale et physique, je dois faire du sport. Pour la santé mentale et physique, on doit faire le sport. Mais pour aujourd'hui, on va parler de cette pratique du sport face au regard de la société. On va commencer avec vous, parce que vous êtes coach, c'est vous qui êtes avec les femmes. Déjà, quelle différence faites-vous entre entraîner les hommes et quand vous entraînez les femmes? Est-ce qu'il y a-t-il une différence? Est-ce qu'il y a des choses que les femmes n'arrivent pas à faire par rapport à votre travail, par rapport peut-être aux exercices que vous donnez? En termes de différence, à l'entrée, oui, il y a la différence. Mais une fois que ces personnes sont dans la salle des sports, il n'y a plus de différence. La différence à l'entrée est que certaines viennent avec des jupes, d'autres viennent avec des culottes. Mais dans une salle des sports, moi je le dis toujours à mes athlètes, dans le sport, dans le monde du sport, il n'y a pas de sexe. Il y a juste des objectifs à atteindre. Il n'y a pas de sexe plutôt, il n'y a que des objectifs à atteindre. Exact. Quand je parle des différences, c'est par rapport peut-être à l'adaptation. On sait déjà qu'on le dit, la femme elle est fragile, la femme parfois c'est compliqué. Est-ce que ça vous prend du temps? C'est là que j'étais, ça vous prend du temps à amener dans les bains une femme qui est un homme?
Voilà pourquoi j'ai dit peu importe l'homme ou la femme. Je savais qu'on allait arriver là pour savoir si la femme elle est faible, elle n'arrive pas à s'adapter. Ça dépend d'une personne à une autre. Il y a des femmes qui sont athlétiques, il y a des femmes qui ne sont pas athlétiques, qui font juste du sport pour avoir un joli physique, pas comme un athlète. Je ne sais pas si tu comprends la différence. C'est là qu'on y arrive, parce que vous avez dit que vous êtes préparateur physique. Par là, on comprend que vous suivez les joueuses, les basketteuses, les volleyeuses. Et comment s'est fait l'adaptation? Restons sur les femmes, enlevons les hommes, parce qu'on sait, les hommes parfois, même s'il y a aussi des hommes fragiles, ça il faut le dire. Mais comment ça se fait? C'est quoi l'adaptation entre ces femmes-là qui sont déjà athlétiques, qui font le sport, qui viennent vous consulter pour être en performance, et ces femmes-là qui viennent juste pour garder la santé? Déjà, si je vais faire une liaison avec la société, il y a une pression qui est énorme. Dans quel sens? Dans le sens où les femmes athlétiques, hormis celles qui viennent s'entraîner, même celles qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça dépend de la discipline qu'elles pratiquent. Par exemple, il peut y avoir des femmes qui jouent au foot. Sa façon de s'entraîner ne sera pas pareille avec une femme qui joue au basket. Une femme peut-être qui fait du bodybuilding. Tu vois un peu. Et la femme qui fait du bodybuilding, elle vient pour spécifiquement avoir du muscle très visible. Donc cette femme, sa façon de s'entraîner, sa fréquence sera trop intense. Maintenant, une femme peut-être qui me dit, coach, moi je joue au foot, je vais par exemple augmenter mon explosivité, ainsi de suite. On ne va pas se baser sur la musculation où elle aura des muscles comme un homme. Non, ça on aura des entraînements spécifiques à son problème. Maintenant, une femme qui vient juste pour être belle à la plage et tout ça, elle aussi, elle aura sa fréquence d'entraînement. Donc on ira mollo avec elle, il y aura des exercices que vous allez voir. Peut-être lorsqu'une athlète verra, ça va se dire, ben ça c'est banal, ça c'est n'importe quoi. Mais on lui donne un truc adapté à elle, juste pour qu'elle soit bien dans sa tête, bien dans sa peau comme elle l'a dit. Et voilà. Et on est en train de voir en image ces femmes qui pratiquent le sport avec les coachs Vasco. Nathalie, on va vous prendre, c'est avec vous qu'on va aller dans les vifs du sujet. Vous êtes femme. Est-ce que sur vous, à la pratique du sport, y a-t-il une pression de la société déjà? La famille, comment elle perçoit le fait que, au-delà du droit que vous faites, vous soyez chaque matin peut-être dans une salle de sport, chaque matin en train de courir, en train de faire des exercices. Comment votre entourage, la société, la famille, ils prennent ça? Ok, partons de ce que vous avez dit. Oui, il y a des pressions parce que certaines personnes me disent « Ah, Nathalie, tu fais le sport comme ça, tu te donnes trop au sport. Comme on dit en lingala, okokuba, voilà, c'est ça même les termes. Nathalie, oebite, moi, si tu fais bon manzoto nao, nini, il faut rester comme tu es, il faut rester à la maison, tu prépares, tu étudies, c'est bon. Pourquoi tu te Garder donnes... le côté féminin. Voilà, pourquoi tu te donnes de la peine de faire du sport et tout et tout. Oui, il y a des pressions, mais tant que moi je trouve que ce que je fais me plaît, est une priorité pour moi, pour ma santé mentale et physique, comme je l'ai dit au début, c'est déjà bon pour moi. Peu importe la pression, peu importe le jugement, je garde mon mindset fort. Et il y a cette pression de la société, mais il y a de l'autre côté vos objectifs en tant que personne. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes à la pratique du sport? Ok, pour dire combien de temps, je dirais 5 ans. 5 ans de sport, ouais. 5 ans de pression, 5 ans des choses. Et quels sont aujourd'hui, parce que c'est certainement, c'est vous connaissez aujourd'hui là où vous étiez avant de commencer et là où vous en êtes aujourd'hui. Quels sont les avantages déjà que vous avez eu en pratiquant les sports? Ok, les sports ont plusieurs avantages personnellement sur moi parce que lorsque je fais les sports, d'abord je chasse les stress. Et physiquement, je dirais que je me sens souple et je fais une sorte de prévention sur plusieurs maladies. Ceux qui me connaissent diront « Nathalie, je ne tombe pas malade. Nathalie, c'est comment? Toi, tu es toujours en bonne santé. » C'est parce que je fais du sport. J'ai fait un effort de faire des physiques pour prévenir plusieurs maladies. Et les sports me permettent aussi d'avoir confiance en moi. Lorsque je fais les sports, peu importe la difficulté qui viendra, je sais que la douleur du sport m'a déjà soignée face aux difficultés.
Ça, c'est très fort. La douleur du sport a déjà soigné par rapport aux difficultés. On va prendre le coach parce que c'est lui qui fait d'ailleurs ces grands travaux-là. C'est d'ailleurs sur vous, les coachs sportifs, que la pression parfois peut retomber parce que vous êtes obligé de recevoir les jeunes filles, les femmes mariées, les femmes de toutes couches de la société. Alors, comment ça vous arrive quand vous recevez la femme, au-delà de toute cette pression qu'il y a derrière elle? C'est quoi votre rôle pour la ramener à avoir sa confiance et à se pérenniser dans la pratique? Alors, déjà, comme Nathalie l'a dit, vous savez, lorsque vous connaissez votre objectif et que vous êtes déterminé à atteindre cet objectif, peu importe ce que les autres vont dire, vous n'allez pas vous dévier. Vous allez être focus dans ça. Alors, nous, notre rôle, c'est nous ne travaillons pas à la place de la cliente. Je ne sais pas, vous avez vu le vidéo, vous avez vu les exemples et tout ça. Je pense que Azer sera en train de nous balancer les vidéos. C'est la dame qui fournit des efforts. Nous sommes juste là pour faire en sorte que la version qui est cachée en elle, cette version spéciale, puisse juste sortir. Parce que si je le dis, je ne vais pas lui faire en sorte qu'elle ait de la motivation, non. Parce que la motivation, tu peux avoir de la motivation. Tant que tu n'es pas discipliné, tu ne vas rien faire. Du coup, moi, j'apprends à mes élèves à être disciplinés d'abord. Je ne sais pas si on se comprend. Y a-t-il, parce que déjà, il faut savoir que le sport, il demande aussi la respiration, il demande un cardio fort et tout. Oui. Est-ce que vous mettez certains critères avant d'accepter une cliente, comme vous l'appelez, dans votre salle? Alors, je ne sais pas comment ça se passe avec d'autres coachs, mais lorsque moi, je prends un client, parlons des clientes. Lorsque je prends la cliente, je discute avec la cliente. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Premièrement, c'est le facteur âge. Je pose d'abord cette question. La dame, à quel âge? Et deuxièmement, c'est les facteurs aussi fonctionnalité. Il y a des personnes qui ont subi des opérations. Par exemple, une personne qui a des problèmes au niveau de lombaire, au niveau des articulations, n'aura pas le même exercice qu'une personne qui est en bonne santé, en pleine santé. Une personne de 50 ans n'aura pas le même exercice que Nathalie peut-être. Vous voyez un peu. Alors, tous ces facteurs, on en tient compte. Une personne qui a des problèmes cardiaques n'aura pas une même fréquence et une même intensité qu'une personne qui est normale. Vous voyez, donc, il y a tous ces paramètres qu'on discute avec la personne avant même d'établir un plan pour cette personne. Avant d'établir un plan pour cette personne. Un plan d'entraînement. On va rester sur ces regards-là de la société, parce que la société, ce n'est pas seulement la pression d'amis, mais il y a aujourd'hui des femmes qui voudraient mieux, ou qui sont déjà dans la pratique du sport, mais qui parfois, on dit, après les coachs sportifs deviennent ces petits copains de leurs clientes et tout. C'est aussi une autre sorte de pression, non seulement sur la femme, mais sur vous aussi qui pratiquez. Quelles sont les garanties que vous pouvez accorder à la famille? À cela, j'ai joint une autre partie de la question, c'est que beaucoup de familles ont peur. Quand un homme va chez une femme qui pratique le sport, après c'est sa famille qui dit, eh bien, elle fait le sport, elle fait beaucoup d'exercices, elle aura des difficultés à mettre au monde. Surtout particulièrement là, on voit la culture africaine qui est une culture basée sur les enfants dans les mariages. De conseils en tant que coach, est-ce qu'une fille qui fait plusieurs exercices comme Nathalie aujourd'hui peut avoir la facilité de mettre au monde sans beaucoup de difficultés? Oui, déjà ça aide énormément. Allons-y d'abord sur la première question qui t'a demandé de savoir comment est-ce que nous gérons la pression des gens qui lancent des critiques telles que non, nous sortons avec nos clientes, ainsi de suite. Ben, ces mêmes personnes qui ont peur qui va coach, on va parler en lingala, qui va coach, va imana basi na bango. C'est de même façon qui basi na bango, ma pena ba chauffeur na bango. C'est pareil. De toutes les façons, ça dépend juste de la valeur que vous avez. Moi, je connais ma valeur. J'ai mon éthique à moi. J'ai une déontologie en tant que coach. Je connais mes limites. Et j'ai fait un effort de toujours rester professionnel avec mes clientes. Peu importe ce qui arrive, il y a des heures où je ne peux pas parler avec une cliente. Peu importe les problèmes. Ça commence avec des petites choses, des messages que je vois loin. Peut-être c'est d'autres collègues qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais en tant que coach, une personne responsable, on a nos valeurs à nous. Et aussi, ce que je dis souvent à mes amis, aux maris qui ont peur, que moi aussi, écoutez ceci. On ne peut jamais te voler une femme. Mais on peut te voler une fille. Si vraiment ta femme, elle est une femme qui a des valeurs, elle a des principes, peu importe parce que c'est une femme, elle connaît Ganati Nandira. Donc ne vous en faites pas, oh les coachs, attache chauffeur, moi si. Si vraiment c'est une fille,
même ton cuisinier, même ton garde-corps. Donc, éviter avec des clichés ou les coachs. Non, nous sommes juste des travailleurs normaux. Alors, les familles qui mettent de la pression... Pression, voilà. C'est là qu'on... Les familles qui mettent de la pression sur les athlètes et tout ça, c'est pas une bonne chose. On comprend un peu à l'étranger, la mentalité a changé. Nous voyons que vraiment la femme, elle est épanouie sur plusieurs aspects du sport. Quand je parle du sport, c'est notamment le fitness. Je vois les foot, ainsi de suite, le basket. Nous voyons que plusieurs clubs, des grands clubs, ont aussi des clubs féminins. Ont aussi des clubs féminins et tout ça. Mais ici, maintenant, en Afrique, le problème est que la mentalité des parents, elle n'est pas comme en Europe. Et ces femmes aussi qui font du sport ne se vendent pas assez. Là, nous partons d'abord sur le plan du sport, du foot. Je m'explique. Nous venons de voir des extraits de Lupopo et Mazembe ici. Tu as vu ce que la gardienne a fait. Imagine-toi, tu as vu ce que la gardienne a fait. Un geste qui est vraiment... Un geste antisportif et qui... Et comment un sponsor peut... Des sponsors vont être excités de venir financer, par exemple, un championnat qui nous sort ça chaque week-end. Vraiment un peu. Et ce n'est pas pour dénigrer les femmes, mais les femmes, elles font un bon boulot sur le plan du foot et tout ça. Mais elles-mêmes, en soi, elles ne se vendent pas. Alors, plus vous ne vous vendez pas, vous ne faites pas de belles choses. Quand cette pression arrive, vous donnez à ces personnes raison. Ils vont se dire, ah, la place de la femme, c'est à la cuisine, ainsi de suite. Bon, on vous donne une chance, montez sur le terrain, montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. Mais sur le terrain, vous faites des bêtises, des anti-valeurs et tout ça, des anti-jeux. Mais on va se dire, ben, ces personnes ont raison. Mais en vrai, ces personnes n'ont pas raison. Elles ont tort. La place de la femme, ce n'est pas à la cuisine. C'est partout où il y a l'homme. C'est-à-dire, peu importe ce que la société dit. C'est sur un terrain de foot, c'est sur partout. Tout ce que l'homme fait, la femme aussi peut le faire. Allez, on rentre à Nathalie parce que ce n'est pas fait pour la femme, c'est aussi fait par la femme. Le coach parlait de cette mentalité forte que doit avoir la femme. Vous en êtes vous faites le sport, vous avez cette pression-là de la société. Est-ce que vous ne vous dites pas qu'après, je pratique le sport, peut-être les hommes vont commencer à m'éviter? D'accord, merci beaucoup pour la parole. Personnellement, non. Je ne le dis pas parce que, comme le coach Vasco l'a dit, il y a une différence entre une fille et une femme. Et je l'ai dit aussi au début, la féminité, ce n'est pas la morphologie, c'est l'attitude. Comment est-ce que cette femme se comporte? L'homme ne s'intéresse pas toujours au physique. Il peut aussi s'intéresser au comportement. C'est l'intérieur qui compte. Qui est-ce que je suis? Comment est-ce que je me comporte? Je vous ai dit que le sport, pour moi, ce n'est pas seulement les physiques, c'est aussi les mentales. Parce que quand je pratique du sport, j'ai confiance en moi. Peu importe que l'homme dise non, elle pratique du sport. Bon, certains ont mon père que non, elle fait du sport à Kobe Tangaï et tout, oui. Ça s'est dit oui. Mais je sais que un homme capable, un homme qui sait faire une différence entre une femme et une fille, sait faire une différence entre l'extérieur et l'intérieur, sera en mesure de choisir une femme qui se donne de la valeur, qui prépare son mental, peu importe avec les sports et avec ses formations et tout ce qui suit. Après, il y a aujourd'hui des disciplines, Nathalie, où on voit presque les femmes qui ont la morphologie des hommes, qui prennent des muscles. Comment, d'abord, par rapport à une différence, parce qu'avec le coach, on parlait de ces filles-là qui sont athlétiques, qui font déjà du sport, et ces filles qui font des exercices pour garder la santé. Comment ne pas arriver à avoir une déformation physique, mais en faisant le sport? Ok, je suis l'exemple en personne. Comme le coach Vasco a dit, si vous faites du sport, ça dépend de ton objectif. Pourquoi tu fais le sport? Je vous ai dit au début, je fais le sport pour ma santé mentale et pour prévenir plusieurs maladies, pour me garder en bonne santé. Je ne fais pas le sport pour avoir des biceps, tout ce qui suit. J'ai fait le sport d'abord pour ma santé mentale. Je vous ai dit, je me sens souple. Je suis capable de courir et tout. Pourquoi? Parce que je fais du sport. Les filles qui font du sport pour changer et tout, qui sont des athlètes au foot et tout ce qui suit, bon, ça dépend quel a été leur objectif lorsqu'ils se sont lancés au sport. Tout dépend de l'objectif que tu veux atteindre. Lorsque tu te dis, moi je fais le sport, le coach est là. Tu diras au coach que non, moi je ne fais pas le sport pour ça et ci. Je fais le sport pour garder ma santé.
ma santé physique, je vais prévenir ma santé face à telle maladie, face à la tension, face à ceci, cela. Quand tu les fais, quand tu te prépares, quand tu sais pourquoi tu fais les sports, tu vas quand même éviter plusieurs choses. C'est une partie. Je vais compléter d'abord ça. Voilà, c'est là que j'allais arriver parce que c'est vous qui êtes coach, c'est vous qui savez à quel exercice vous donnez à tel ou tel autre. Et c'est déjà quoi? Faites-nous un parallélisme, hein, une différence entre ces exercices-là qu'on peut donner à quelqu'un qui veut juste garder sa bonne santé et ces exercices qu'on peut donner à une athlète qui veut aller aux Jeux Olympiques et qui doit être en super forme, musculation et tout. Ok. En termes d'exercice, je ne peux pas dire qu'il y a une si grande différence parce que tous les exercices peuvent se donner. Mais c'est en termes plus des fréquences d'entraînement. Je le répète. Par exemple, elle ne fait pas du sport peut-être pour courir 3 km. Bon, je peux pas dire elle s'en fout, mais elle ne le fait pas pour ça. Tu vois. Elle le fait juste pour être fit, avoir une forme et tout ça, être là, juriste et tout ça. Mais elle ne fait pas pour courir pendant 90 minutes sur un terrain comme Marlène. Pas le même objectif. Par exemple, une personne qui fait du bodybuilding, elle fait par exemple pour avoir un dos énorme. C'est-à-dire, on doit plus stimuler ce dos-là avec des exercices qui sont intenses et vraiment fréquents en fait. Donc, on travaille peut-être pendant une semaine pleine avec cette personne. On s'est dit, cette semaine, ça sera 100% cardio. Mais avec elle, elle vient juste 2 fois la semaine. Histoire juste d'être fit et tout ça. Ouais, donc, quand je l'ai dit en termes d'objectifs, c'est la fréquence qui change. Et les gens qui disent par exemple, coach, quand on y a des points au Cuba, au Kola Fiona, mais bien, nous travaillons elle travaille chaque jour. Toi, tu travailles une fois la semaine. Bon, voilà un peu. Quand je dis toujours, c'est en termes de mentalité, au fait. Si une personne comprend bien pourquoi je pars dans une salle de sport, pourquoi j'ai fait ça, il n'y aura pas de ces problèmes de dire que dans le Cuba, ainsi de suite. Ça dépend juste des objectifs. Et on est dans ces objectifs-là. Moi, je reste sur la musculation parce que moi, je perds comme la société a perd. Parce qu'on parle plus de cette pratique, mais avec le regard de la société, il y a aujourd'hui ces côtés-là, musculation qui dérange. On prend des biceps, on devient comme des hommes et après, ça fait peur. La société a peur de cela et c'est vous le coach, c'est vous qui pouvez avoir plus de réactions parce qu'elles vous affrontent, vous les affrontez également et vous connaissez comment ça marche. Quelles sont les garanties que vous pouvez donner à la société par rapport à ces filles qui prennent des muscles? Okay. Déjà, une garantie que toutes les femmes ne vont pas se transformer comme un cyborg et que regardez les coachs qui sont sur Internet. Est-ce que tous les coachs ont la même morphologie? Non. Malgré qu'ils sont là à la salle des sports chaque jour, n'ont pas la même morphologie. Ça prouve déjà pour une transformation physique, comme je l'ai dit, premièrement, c'est la fréquence d'entraînement. Deuxièmement, aussi, il y a les facteurs génétiques qui viennent en compte. Vous savez, hein, tu as déjà fait un tour à la salle des sports. Ouais, sur la peine entre Bayaya. Il y a des femmes contentes qui ont des formes vraiment, des femmes, tu dis vraiment, c'est une femme, tout est en place. Bassin, hanche, tout ça. Tu vois un peu. Est-ce que tu vas me dire cette femme, c'est un homme? Azar va nous mettre les images de ces femmes-là en train de faire le sport. Comme ça, ensemble, on sera en train de voir. Surtout. Déjà, les Congolais devaient voir que les femmes, elle joue au foot. Elle joue au foot. Déjà, il faut savoir que les femmes aussi. Elle, c'est Germaine des FCF Amani. Exactement. Voilà. C'est Germaine des FCF Amani. Tu vois, tu retrouves tes gens ici. J'ai travaillé avec Marlène. Marlène Kassange des FCF Mazembe. Exactement. Marlène. Il y a également Benny Koubiena qui était à Mazembe. Une salutation à elle, vraiment. Et elle fait quelle discipline? Qui ça? Elle fait du TikTok. Elle aussi, elle fait du TikTok. On l'appelle Moana Bandal. Elle aussi, c'est elle, Moana Bandal. Elle fait du TikTok, sont des influenceuses TikTok, ainsi de suite. Qui se donne au sport. Là, c'est Benny Koubiena qui est internationale congolaise de FCF Mazembe. Et on rentre à ces conditions. Donc, le sport ne fait pas en sorte que la femme perde sa féminité, mais le sport, avec des objectifs bien précis, peut faire en sorte que la femme retrouve sa féminité. Parce que tu sais qu'il y a des femmes qui viennent coach. Moi, j'ai besoin de développer mon fessier. Généralement, les hommes aiment ça qu'on ne se montre pas. Et maintenant, lorsqu'une femme vient ça, elle retrouve un fessier volumineux. Donc vous allez me dire, cette femme, où est-ce qu'elle a perdu sa féminité? Au contraire, elle a retrouvé sa féminité. En fait. Elle a un fessier développé et certains hommes aiment ça. Par là, j'aimerais enchaîner avec une question. Aujourd'hui, il y a ces phénomènes BBL.
la chirurgie, que la forme, on la prend aujourd'hui avec la chirurgie, on a des faux bassins, des faux ceci et des faux cela. Et on a une garantie qu'avec le sport, on peut avoir cela sans passer par la chirurgie. Exactement. Alors, les trucs, tout ce qui concerne la chirurgie, moi, dans le monde réel, je les prends comme l'eau à Satan. Pour t'aquer au Simba. Donc, et qui au Simba, et qui peut au Simba. Tu peux aller te faire une chirurgie, paf, tu mets en salle d'opération. On connaît des gens qui sont morts, des personnes qui sont mortes après une chirurgie. Un des qui se go Simba, qui go Simba, et qui go Simba. Alors, le sport est un des mamouanzam. Tu vas prendre du temps pour prier, ça peut prendre du temps. C'est pareil que le monde du sport. Tu travailles, j'ai fait 3 mois, mais les résultats sont lents. Un des mamouanzam, mais sois patient et en coca. Et après, pouf, tu commences à voir des résultats. Et rassure-toi, lorsque tu as un résultat avec le sport, c'est le résultat, et, comment pourrais-je dire, il part sur la longévité, en fait. Et ça part pas seulement sur l'aspect physique, comme elle a dit, ça part aussi sur l'aspect mental. Ça te prévient aussi de certaines maladies. Tandis que la chirurgie, ça sera juste pour que tu aies des fessiers. On se limite là. Mais ça peut te créer des maladies. Ça, voilà. Donc, ça te crée en plus des maladies. Tu vois un peu. Quand je t'ai dit, il y a un des qui ici, il m'a pété. Tandis que Mamouanzambe, ça part sur la longévité. Donc ça part et ça dure très longtemps. On peut comprendre que le sport, lui, quand on le fait, pour avoir cette forme-là, ça nous prévient également pour certaines maladies et ça nous met à l'écart. Mais lorsqu'on fait les pratiques chirurgicales, Nathalie, ça nous met en danger. Nous sommes dans le mois de la femme, le mois des droits de la femme, le mois où la femme doit avoir l'autonomisation, doit se former et s'informer. Et on voudrait avoir cette information et cette formation d'une femme aussi. Et quel est ton regard? Parce que la société, tu en fais aussi partie. Quel est le regard que tu as pour ces femmes qui se donnent du physique au travers de la chirurgie? Et quel serait ton conseil à toutes ces femmes-là par rapport à la pratique du sport, bien évidemment? Oui, merci. Alors, mais concernant, je dirais que ces femmes-là, d'abord, ne s'accordent pas de la valeur. Comme l'a dit le coach Vasco, ça peut ou ne pas marcher. Tu te mets face à un dilemme que tu ne sauras même pas quelle est la conséquence qui t'attend. Alors, le conseil que je donnerai à ces femmes est de faire du sport. Lorsque vous faites du sport, tu sais qu'il y aura un moment où j'atteindrai mon objectif. Je veux ça, je travaille et je l'aurai. C'est comme ça avec le sport. Mais là-bas, tu vois, c'est la facilité, oui, tu payes, rapide, voilà, du win-win. On a sa forme qu'on cherche. Ouais, tu fais, c'est rapide, tu payes ton argent et tu passes. Oui, tu sais bien, tu en auras. Tu te crées aussi des maladies. Il y aura les cancers de la peau qui peuvent arriver. Ça peut aussi, il peut y avoir un truc qu'ils ont mal utilisé. Tu te crées, voilà. Tu te crées plusieurs maladies. Mais avec du sport, tu es sûr de toi. Ça arrive. Et coach, on va rester sur les derniers mots. Tu te donnes, ça arrive. Mais est-ce qu'on peut perdre sa forme? Parce qu'avec la chirurgie, on a déjà dit que ça peut rater ou pas rater. Pour une femme qui vient au sport pour chercher une forme et tout, il a pratiqué, il a eu sa forme, mais est-ce qu'il peut la reperdre? Si, par exemple, il se décide, après avoir eu le résultat, d'abandonner le sport, par exemple. Parce que parfois, certaines personnes se posent des questions. Il y a quelqu'un qui peut venir, voilà, il veut garder sa forme. Après, il trouve que voilà, ce que je cherchais, je l'ai eu, j'abandonne. Est-ce que si on abandonne, on peut perdre ce qu'on a eu? Ou bien, après avoir eu ce qu'on cherche, on doit continuer à travailler? En tout cas, moi, je ne sais pas si tu as déjà assisté à mes séances d'entraînement, mais je suis très taquin avec mes clientes. Hein. Donc, je vais te répondre par une phrase, on est souvent. Ce qui s'obtient par la prière, c'est maintient par la prière. Je ne sais pas si maintenant, si on le remet dans le cadre du sport, si tu as obtenu un objectif grâce au sport, maintiens-le aussi avec les mêmes habitudes. En fait. Tu peux réduire la fréquence, mais maintiens au moins ça. Ça va t'aider à pérenniser ce que tu as eu à avoir. Tu connais Usain Bolt, non? Le gars, il était musclé et tout ça. Tu as vu aujourd'hui comment il a fané et tout ça. C'est parce que déjà, la fréquence d'entraînement, elle diminue. Il y a aujourd'hui Ronaldo de Lima qui est devenu méconnaissable par rapport à quand il était joueur. C'est-à-dire, quand tu as un physique, que tu veux garder ce physique, garde-le. On ne change pas l'équipe qui gagne.
garde les mêmes habitudes au fait. Si tu t'es dit, ben là je commence à manger n'importe quoi, tu vas tout perdre. Donc, maintiens les mêmes habitudes que tu as fait pour avoir ces physiques, garde les mêmes habitudes, n'échange rien. Tu peux alléger certaines choses, mais n'exagère pas. Si tu exagères, ça va tout partir. On va garder l'autonomisation de la femme avec Nathalie, mais avec vous, j'aimerais profiter de cette occasion pour qu'on ait encore plus de connaissances. Vous êtes coach, il y a des exercices, mais c'est quoi la place de l'alimentation dans la pratique de ces sports-là, surtout pour la femme? Parce qu'après, il y a certains aliments. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont interdits à manger, à prendre quand on pratique le sport? Pour la femme, est-ce qu'il y a un âge limité pour pratiquer le sport au risque de certaines craintes de la société? Non, il n'y a pas d'âge limite pour faire du sport. Hein. Le sport, on le fait. Si le dernier jour, un repos, il n'y a pas d'âge. Mais la fréquence, comme je l'ai dit, elle diminue, les exercices, on réduit. Certains exercices où tu as 50 ans ne peut plus faire, donc on réduit un peu, il y a des variantes. Alors concernant l'alimentation joue un rôle important dans le monde du sport. On ne peut pas parler d'atteindre un objectif physique sans parler d'alimentation. Impossible de parler d'entraînement sans alimentation. Alors, quels sont ces éléments qu'on peut éviter? Alors moi, j'aime pas énumérer des éléments, pas coller sous l'eau, sauter, coller, non. Éviter juste en général tout ce qui se plonge de façon exhaustive dans de l'huile au fait. Donc crêpes, nicaté, tout ce qui contient beaucoup de lipides. Évitez ça. Beaucoup d'huile, beaucoup de graisse. Une raison de plus pour certaines femmes qui aimeraient du chocolat, des grignoter, il faut éviter de grignoter pendant la journée. Manger des vrais repas. Et aussi les sports et à jeûne à prière. Tiens, je vois des gens au des jours à l'IT, tu vas mourir. Mange, mais mange raisonnablement en fait. On est en train d'aller lentement et sûrement vers la fin de ces programmes. On prend Nathalie. Aujourd'hui c'est le 9, hier c'était le 8 pour cette journée de la femme. D'ailleurs le mois entier consacré à la femme. Toi en tant que femme, quel conseil tu as pour toutes les femmes, particulièrement ceux qui font déjà le sport et ceux qui tardent encore les pas, qui hésitent par rapport à cette société? On connaît notre société surtout, parlant de Kinshasa et de la RDC. Tu es déjà femme, tu es juriste en plus, et on sait qu'il y a... En formation, voilà. Merci pour la précision, Nathalie. Juriste en formation. Est-ce que y a-t-il également des lois qui régissent le sport, si vous en avez? Et quel est ce conseil-là dans ces mois de la femme où la femme doit être autonome, où la femme doit se former, s'informer, où elle doit aussi avoir la bonne santé? Parce que la femme qui n'a pas de bonne santé, c'est un élément de moins pour la société. D'accord, merci beaucoup. Alors, je dirais que d'abord, parlons de l'autonomisation sur les sports. Les sports créent beaucoup d'emplois pour la femme. On a le football, on a le basketball, on a le rugby et tout ce qui suit. On a aussi des femmes coachs qui peuvent devenir coachs. Ouais. Comme Miro Salama qu'on a vu tout à l'heure. Oui, voilà. Alors, lorsque je pratique du sport, je peux me créer des emplois. Ça permet à la femme, lorsque je deviens coach, lorsque je joue au foot, j'ai quand même une rémunération qui m'attend. Je sais que je suis coach, j'entraîne et la personne obtient un bon résultat ou pas. Je gagne mon salaire. Voilà, c'est un peu ça. Et partant... Est-ce qu'on a côté obtient un bon résultat ou pas? Il faut résultat. Parce qu'il y a certaines personnes qui abandonnent. Ah, ce n'est pas de la faute du coach. Ce n'est pas de la faute du coach. On a arrangé, oui. Ok, et l'autre? Je disais, cette femme-là qui pratique déjà le sport, bon, déjà il faut l'encourager, mais celle qui tarde encore les pas, un conseil qu'on peut la donner. D'accord, merci beaucoup. Je dirais que, comme conseil que je peux donner aux femmes qui tardent encore à la maison, à ne pas faire du sport, à se dire que non, en Afrique, les femmes qui font du sport ne sont pas vraiment respectées, et on les prend, les hommes, ne les considèrent pas, Bakukuba et tout ce qui suit, elles deviendront viriles et tout ce qui suit. Je dirais qu'il faut commencer. Il faut réécrire les règles qui ont dit que les femmes ne peuvent pas faire du sport. Il faut réécrire ces règles-là. Il faut
marquer un changement, il faut vraiment commencer d'abord par les faire. Il ne faut pas tarder à la maison, c'est dire que je mange, je pars à la fac, je pars au travail, je fais ceci et puis je rentre chez moi, je me repose, je prends du temps pour moi. Il y a certaines filles qui me disent « Nathalie, il faut prendre du temps pour toi. Toi, tu fais du sport, pourquoi? Il faut prendre du temps pour toi, tu es là, tu écoutes la musique, tu suis ceci. Mais pourquoi tu fais du sport ?» Faire du sport change aussi la personnalité d'une personne. Pas son identité, mais lorsque je fais du sport, je n'ai pas le même mental que la personne qui ne le fait pas. Parce que moi, face aux difficultés, je sais quand même que j'ai confiance en moi. Le sport m'apprend ou bien fait en sorte que j'ai confiance en moi. Alors la personne qui ne le fait pas sera différente de moi. Parce que moi j'ai confiance face à les difficultés. Par rapport à comment affronter la société, par rapport à comment vivre dans la société, il y a ce côté du sport qui vous permet d'avoir votre confiance. Oui, il y a vraiment ce côté-là. Parce que j'ai dit ça, le sport, ce n'est pas seulement pour la santé physique, c'est aussi pour mon mental. Je me dis que quand je fais du sport, d'ailleurs, on apprend déjà à se fixer des objectifs lorsqu'on commence du sport. Alors, face aux difficultés qui viennent, j'ai confiance en moi, j'ai l'estime de soi, j'ai un mindset bien formé, bien ferme. Je sais que face à cette difficulté, je ferai telle chose, parce que j'ai confiance en moi. Nathalie, nous sommes presque à la fin. C'était un plaisir de t'avoir et quelle intelligence déjà que tu sors en pratiquant aussi le sport. Un dernier mot pour ces mois de la femme et pour KMC qui t'a reçu aujourd'hui. Ok, merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. C'était un plaisir de partager avec vous. Et pour ces mois de la femme, j'aimerais que les femmes se mettent au sport. Venir vers vous, les coachs sportifs, et surtout à faire le sport pour avoir cette confiance qu'a aujourd'hui Nathalie. Alors, pour ne pas répéter le même mot que Nathalie, je vais juste rajouter au-dessus de ce qu'elle a dit. Le sport, on ne travaille pas que le physique. Il y a aussi le mental et on prévient plusieurs maladies et ainsi de suite. Maintenant, je vais plus porter mon conseil sur les femmes athlétiques, au fait. Les femmes qui jouent au foot, les femmes qui jouent au basket et tout ça. En tout cas, vendez bien votre image pour qu'on vous respecte, pour qu'on évite de dire certaines choses inutiles sur vous, que votre femme est que votre place est à la cuisine, ainsi de suite. Parce que quand on vous donne une chance, par exemple, là on vous met terrain, on prend notre temps pour aller vous suivre au stade, proposez-nous aussi de bonnes choses. Au-delà du talent, qu'on ajoute l'éthique. Exactement. Ayez de bonnes valeurs, vendez-vous bien et tout ça, on va vous respecter comme elle a dit, c'est le respect aussi, c'est sur base de ça qu'on va vous respecter. Mais si vous-même vous ne vous respectez pas, comment les autres vont vous respecter? Vous pouvez savoir, coach Moussa Makaj commence à vous défendre à la télé, sur les réseaux sociaux. Vous faites de très bons boulots, mais vendez-le au moins bien correctement. C'était un plaisir pour moi aujourd'hui, ensemble avec Romain Moussassa et Azer Timbo, de vous faire ce programme. Je vous rappelle que sur ces plateaux, on a parlé de la pratique du sport chez la femme, avec ses regards qu'a la société, ensemble avec coach Vasco et notre future juriste Nathalie. On a parlé en long et en large sur cette question et vous avez eu ces explications et ces conseils. En tout cas, j'ai le plaisir de vous dire merci pour avoir passé sur ces plateaux. Merci beaucoup. On espère que ça ne sera pas une dernière fois. Amis sportifs, c'est par cette note que l'on met un point final à ces numéros, les deuxièmes du mois de mars, et on se retrouve déjà la semaine, du lundi au vendredi, lundi, mercredi et vendredi pour la rubrique sport dans la tranche matinale Blue Sky de 9h à 10h. Et puis le sport, c'est déjà demain lundi à 10h10 pour la rediffusion de ces programmes que vous pouvez également retrouver sur notre YouTube, Kyria Media Channel KMC. C'était un plaisir pour moi de vous les présenter. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit. Sembe! Quel bijou Philippe! Never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit.